les faire ensemble. Gai nazamwana laka. Come on, sing. Gai nazamwana laka. Oh yeah. Avec la chorale, c'est une confession de foi. C'est les paroles que l'on maîtrise. Mais fais en faisant cette chanson, tu vas le faire comme ta prière pour ce soir. Tu rappelles la grandeur que Dieu est capable de faire. On va le faire en slow seulement, hein, dans ce rythme-là. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu très puissant pour sauver. Seigneur, ces paroles, je les confesse depuis un moment parce que tu m'as dit clairement que tu vas faire de grandes choses parmi ton peuple. Éternel, parmi les occasions propices où tu peux passer pour faire ces grandes choses que tu m'as promis, il y a aussi une soirée comme celle-ci. Viens guérir les malades. Seigneur, viens ressusciter les morts. Viens ressusciter les morts dans leurs activités, dans leurs études, dans leurs finances. Tu es capable et tu es puissant.
Éternel, nous sommes en train de nous avancer à la table pour partager cette précieuse parole. Éternel, daigne-nous parler. Parle à nos cœurs, parle au cœur de ton peuple et donne de bonnes résolutions pour savoir discerner les temps et les signes du temps. Pour la gloire de ton nom, je prie avec foi et acclamation. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Je disais qu'on doit acclamer pour un Seigneur. C'est lui qui est plus que mon père, c'est lui qui est plus que nos parents. C'est lui qui est plus que nos pasteurs, qui est plus que les présidents de la République. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de partager pendant quelques minutes. Nous allons apprendre quelque chose rapidement. Cette chose qui va nous pousser à nous plonger dans des prières puissantes. Depuis un long moment, un bon moment, le Seigneur me convainc qu'il passe à une étape où il fait du congrès, il fait des choses réelles. Pas seulement les choses que nous avons écoutées dans l'histoire, mais des choses qui sont d'activité ou d'actualité aujourd'hui. Si tu es aussi avec moi ce soir et que tu crois que le Seigneur peut faire ce qui est réel, acclame pour lui. Pousse le cri de joie pour lui. Gloire à Jésus. Alors j'ai béni le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde, qu'il m'accorde personnellement d'être là et de partager avec vous la précieuse parole. Je l'ai béni aussi pour la vie de notre Père, qui prend vraiment les risques de nous laisser servir à cette table avec lui. J'ai béni aussi le Seigneur particulièrement. Vous allez me supporter pour ma femme. Depuis que nous sommes mariés, ça va faire c'est la deuxième fois que je prêche, mais c'est la toute première fois à Julie-Site. J'ai prêché ailleurs. C'est la première fois que je prêche qu'elle est dans cette assemblée. C'est un sujet d'action de grâce. Est-ce qu'elle peut se lever? On acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, j'ai béni le Seigneur aussi pour vous qui êtes là, présents pour suivre ces messages et surtout qui êtes là pour vaquer à la prière. Nous ouvrons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans Luc, le chapitre 19, le verset 1er à 10. Compte tenu du temps, nous allons lire le chapitre 19, du 1er à 5. Et des 6 à 10, nous serons en train d'exploiter, mais vous pouvez lire à la maison. Je lis dans ma version français courant, la version bilingue. Je vais lire la version française. Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts. Il était riche. Dis à ton voisin, il était riche. Répète-lui, il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Depuis quelques vendredis, nous sommes en train d'échanger ici sur un thème « Visite-moi, Seigneur ». Un thème qui est en train de nous mener vers la grande activité qui commence déjà la semaine prochaine, la visitation divine. Alors, pour ce soir, je nous propose, toujours en route vers la visitation divine, un petit sous-thème, Zachée,
ces attitudes qui nous mènent à la visitation divine. Ou encore, Zachée, des points, ces attitudes qu'il nous faut pour être visités par Dieu. Alors, dans ces passages, nous sommes à Jéricho. Jéricho, c'est une ville majeure située en Palestine, dans la vallée du Jourdain. Donc, Jésus traversait par là. Pendant ce séjour, c'était pratiquement la dernière fois qu'il était en train de passer par là. Alors, pendant ces temps, la nouvelle des exploits de Jésus s'était déjà trop répandue de partout. Si nous étions dans cette époque, je pouvais dire que Jésus avait déjà fait un grand buzz. Que quand il est passé dans cette ville, tout le monde courait pour aller voir de qui il s'agissait et sûrement pour recevoir quelque chose de lui. Alors toute la ville était dehors parce qu'à cette période, comme je venais de le dire, tout le monde voulait avoir quelque chose de Jésus car il était pratiquement en train d'aller vers la fin de sa mission. Et dans cette foule, il y avait Zachée. Zachée dont il est question. C'était un chef des publicains, un homme riche, très détesté pour la rigueur dans son métier, mais surtout aussi de petite taille. Je ne veux pas que tu regardes à ta côté pour vérifier si quelqu'un qui est à tes côtés est comme Zachée. Alors, étant de petite taille et vit la foule, il lui était impossible d'accéder jusque là où il y avait Jésus. Et aussi, même s'il y avait des possibilités, vu qu'il était haï, vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec les collecteurs d'impôts, les agents des DGI, des GERAD, des RLU, ils en savent plus combien ils sont détestés par la population, surtout pour ceux qui sont dans les commerces. Alors, cette réputation a fait qu'il ne puisse pas avoir l'accès à voir Jésus. Mais parce qu'il avait un désir ardent de voir Jésus, il est allé jusqu'à grimper sur un arbre, ces sycomores dont je nous ai parlé. Frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup demandent facilement, Seigneur, visite-moi. Et je sais que c'est la prière de plusieurs, mais est-ce que nous sommes prêts à vivre la visitation de Dieu? Est-ce que nous avons des dispositions? Nous sommes disposés à vivre réellement la visitation de Dieu? Parlons des attitudes. Le mot attitude vient des mots grecs, je vous en épargne, qui désigne l'ensemble des dispositions intérieures. Pour ceux qui veulent apprendre plus, c'est phronéo, P-H-R-O, phronéo, qui désigne une manière de penser, un état d'esprit qui amène quelqu'un à prendre des décisions. Alors, nous allons rapidement voir quelles sont ces attitudes partant de l'histoire des Zachée, ces dispositions intérieures qui ont attiré Jésus et qui l'ont amené à le visiter. Ma prière pour toi, avant de détailler ces attitudes, c'est que le Seigneur te donne à discerner sur ce que tu dois avoir comme résolution, sur ce que tu dois prendre comme disposition afin de ne pas rater ta visitation. J'étais en train de dire, je prie pour toi, qu'en parlant ici, que tu puisses discerner, que tu puisses découvrir ce que tu dois faire pour ne pas passer les 3 semaines en vain, pour ne pas passer à côté de ta visitation. Quelqu'un qui m'a compris, allez dire Amen. La première des choses, ou l'attitude qu'il faut avoir en premier, il faut un cœur qui désire. L'histoire des Zachée renseigne quelqu'un qui désirait. Il n'était pas pauvre, il ne manquait pas d'argent. Même si on l'haïssait, il était quand même à lui bien. Même s'il était mis à l'écart, il était à lui bien. Mais son cœur désirait plus que ce qu'il avait. Quelqu'un qui veut être visité par Dieu, il doit avoir les désirs au-delà de ce qu'il a. C'est difficile pour quelqu'un qui est dans le contentement de ce qu'il est, de ce qu'il a, de voir une dimension de plus de Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 42, le 2e couplet, comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau,
Ainsi mon âme soupire après toi. La visitation ne tombe pas sur une vie passive. Elle tombe sur une vie préparée. Sur un cœur qui s'attend à lui. Si vous ne vous attendez pas à Dieu dans votre cœur, mes bons frères, vous serez là 3 semaines, vous serez en train de payer les transports, de sacrifier, de perdre votre temps. Mais tant que vous ne vous attendez pas à Dieu, vous n'aurez rien. Vous ne vivrez pas la visitation. Zachée a montré un ardent désir de vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est comme ça que facilement il a été localisé. Des caractéristiques d'un cœur qui désire. Un cœur qui désire, qui dit Seigneur visite-moi, ne le dit pas seulement parce que c'est un thème d'une activité. Ne le dit pas seulement parce que c'est un pasteur qui le dit. Il le dit parce qu'il sent que sans lui il est au bout. Comme une biche qui soupire. Comme une biche qui n'a pas de choix que de prendre de l'eau. J'avais fait la biche, pour ceux qui n'en ont pas l'image. C'est un animal. Selon les renseignements que j'ai sur cet animal, si cet animal a faim et soif, il doit courir pour boire. Parce que sans l'eau, même avec la nourriture, il n'y a pas la vie pour lui. Alors, si vous êtes une biche et que vous voulez soupirer, exactement, vous aurez la part de ce que vous cherchez. Mais tant que dans votre cœur, il n'y a pas un ardent désir, eh bien frère, il y a des difficultés que vous puissiez être visité. L'autre caractéristique, j'ai dit qu'il y en a 2. Pour un cœur qui soupire, c'est un cœur qui ne se soucie pas de sa position. C'est un cœur qui n'est pas rassasié de ce qu'il a. Zachée pouvait dire, mais bon, j'ai l'argent. Je peux acheter des relations. Je peux m'acheter des amis. Je peux aller dans des bars, payer la boisson pour tout le monde. J'aurai des amis. Mais il ne s'est pas contenté de ce qu'il était. Il n'a pas regardé à l'argent. Parfois, plusieurs personnes viennent dans la présence de Dieu seulement pour demander de l'argent, pour demander des véhicules, pour demander du matériel. Non, frère. Ce soir, je te rappelle que dans la présence de Dieu, il y a ce qui vaut plus que le matériel. Je dis que dans la présence de Dieu, il y a ce qui vaut plus que l'argent. Et pour accéder à cela, il faut un cœur qui désire. Jésus-Christ, quand il regarde Zachée, ayant vu quelqu'un d'une grande foi, il a dit, aujourd'hui les salis entrent dans ta maison. C'est comme ça que Dieu est en train de voir nos cœurs. La Bible dit, Dieu ne voit pas ce qui frappe à l'œil. Mais il voit quoi? Il sonde le cœur. Il voit le cœur. Il sonde les profondeurs. Tant que vous pouvez venir à l'église pour qu'on voie que vous êtes là, pour qu'on ne vous fasse pas pression, pour qu'on ne dise pas que vous êtes absent ces derniers, mais que le cœur ne soupire pas d'après Dieu, et alors il y aura des difficultés que vous puissiez vivre la repentance, la visitation. Alors j'étais en train de dire que la deuxième attitude qu'il faut avoir pour vivre la visitation comme Zachée, il faut la repentance. Dans Actes 3, 19, il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu. Ce qu'il faut retenir de la repentance, d'une manière brève, c'est que Dieu ne visite pas une maison sale. Parfois, nous voulons que Dieu nous visite en faisant semblant de ce que nous sommes. Parfois, il y a cette manière de vivre avec Dieu comme vivre avec un homme. Parfois, comme quand on était avec le parent, on n'a pas encore ça moi à Ivy. On n'a pas encore fâché moi à Ivy. Mais tu fais semblant. Tu sais que le vieux va se fâcher, mais ça va passer. Tu es rentré tard la nuit. Tu te faufiles, tu entres. Tu sais qu'il t'avait déjà cherché. Mais tu sais que vieux, attends, supporté. Arobomamoto. C'est cette attitude qui présente plusieurs chrétiens. Tu sais que tu as fauché quelque part. Au lieu de rentrer, arranger avec Dieu, tu fais semblant. Dieu c'est un père. Mais nous avons bien à Moutouté. J'ai dit, Dieu c'est un père.
Mais ça pire bien à jarter. Parce qu'il y a cette manière parfois, tu as fait quelque chose, tu sais que non, il va me supporter. La repentance existe pour arranger avec Dieu. Quand vous avez mal marché et que vous voulez que Dieu vous visite, vous devez vous repentir. Tu ne peux pas faire dormir un président dans une pièce sale qui vient te visiter chez toi. Tant que dans ton cœur, il y a des choses qui traînent. Il y a des poids que tu ne sais pas enlever. Il y a des vérités que tu ne sais pas dire à Dieu en face. Alors il y a un problème. Tu auras des problèmes. La visitation ne sera pas effective dans ta vie. Parfois, il y a cette manière de voir les choses. Mais bon, la Bible dit que lui voit tout, non? Dieu, tu as vu. Tu as vu, est-ce que je suis obligé de répéter? Tu as seulement vu que j'étais avec les amis là, bon. Ce sont des amis, ils vont me protéger. Bon, j'ai quand même bu un peu. J'étais ivre, mais est-ce que je fais des dégâts? Non. Et ça te suffit. Tu ne te rappelles pas qu'il faut te repentir. Alors, Zaché a couru. Il est allé chez lui pour nettoyer sa maison. Quand Zaché a seulement vu Jésus au milieu qui dit, Zaché, ce soir je serai chez toi. Il n'est pas resté là. Il est couru pour arranger sa maison. Quelqu'un qui veut aller à la rencontre avec Dieu, il nettoie sa maison. Il nettoie son cœur. Il se répand. Frères et sœurs de l'église La Bonne Jolie Cite, ne vous attendez pas à la visitation de Dieu tant que vous n'êtes pas prêt à vous repentir. Quand votre conscience, comme témoin, vous rappelle quelque chose, à la minute, allez à genoux. Repentez-vous. Dieu ne peut pas entrer dans une maison sale. Il est toujours là. Rapidement, je vais vous donner des saletés, d'une manière générale, qu'il faut nettoyer dans nos vies, qui peuvent bloquer la visitation. Premièrement, c'est les péchés. On ne peut pas aller vers la visitation divine sans traiter la question des péchés. Je disais ceci, on ne peut pas s'avancer pour rencontrer Dieu sans traiter la question liée au péché. Tant que tu feras semblant de traiter ta question liée au péché, Dieu fera semblant de te visiter. Ésaïe dit, dans Ésaïe 59, 1er et 2e chapitre, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent la séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu et l'empêchent de vous écouter. Tant que vous êtes en train de protéger des péchés, frères, alors ne vous attendez pas à voir la face de Dieu. Vous êtes en train de prier, Seigneur, visite-moi. J'ai besoin d'un mariage. Visite-moi, là j'avance. Mais chaque nuit, vous dormez dans une maison qui n'est pas la vôtre. Vous êtes en train de prier. Seigneur, je veux ma paix dans mon mariage. Je veux la paix dans mon mariage. Mais vous êtes en même temps en train de sortir avec une femme d'autrui. L'évangile, c'est aussi ça. L'église de Dieu a un rôle. Et parmi ces rôles, c'est à rappeler à l'humanité que les sacrifices payés par Christ, c'était pour que nous puissions éviter la vie des péchés. C'était pour que nous puissions abandonner les péchés. Tant que vous vivez dans la vie du péché, frère, ne comptez pas sur Dieu. Venez à l'église chaque dimanche, vous servez même. Mais chaque samedi soir, vous dormez dans une boîte de nuit. Dans une bar. Un bar ou une bar, je ne sais pas cette histoire. Je ne suis pas habitué à ça. Vous êtes une jeune fille. Vous avez 25 ans. Vous avez 28 ans. Vous avez 30 ans. Vous vous trouvez tellement belle et vous dites à Dieu, je vais me marier à 30 ans. Mais avant de vous marier à 30 ans, on vous voit entrer chez vous la nuit et ressortir le matin. Mais ceux qui vivent avec vous savent que vous ne passez pas dans cette maison. Vous dites, Seigneur, visite mes finances. Seigneur, je veux atteindre tel niveau. Seigneur, je veux qu'on ajoute un chiffre à mon salaire. Mais vous vivez dans cette entreprise, dans des frappes, chaque jour, frappe. C'est comme ça que c'est le terme employé. Mon femme frappe pour gagner plus. Et vous voulez que Dieu vous visite dans vos finances? Non, frère. Dieu n'est pas naïf. Christ s'est sacrifié pour que nous puissions être frères avec lui. Tant que vous ne vivez pas en bonté de vie,
ne comptez pas sur la visitation de Dieu. Tant que vous n'arrêtez pas la prostitution, n'attendez pas un mariage qui vient de Dieu. Tant que vous n'arrêtez pas les vols dans votre travail, dans le travail, n'attendez pas une visitation de Dieu dans les finances. Je me sens poussé de parler à la jeunesse. Je suis très jeune, j'ai eu la grâce de me marier jeune. Mais il y a des choses, il n'y avait pas le courage de les dire avant. Parce qu'il y avait cette petite peur. Et si tu en parles, et après on te trouve dans ça. Mais j'aimerais dire à un jeune, c'est possible de vivre dans la crainte de Dieu. Très possible. Quelqu'un qui veut vivre dans la crainte de Dieu, il faut à la yuma. Les plus grands problèmes, c'est parce que nous voulons sortir des champions partout. Tu vois cette faiblesse de la fille, pas qu'à vous profiter. Alors que c'est simple, si tu acceptes seulement d'être humain, qu'elle raconte ce qu'elle veut, moi je vais être simple, tu te préserves. Quelqu'un qui s'attend à la visitation de Dieu, il ne vit pas dans les péchés. Il ne vit pas dans les péchés. Ne vous attendez pas à vivre quelque chose venant de Dieu tant que vous ne voulez pas vous repentir, tant que vous ne voulez pas changer vos cœurs, tant que vous ne voulez pas changer vos vies, tant que les péchés demeurent dans vos cœurs, alors ne comptez pas sur Dieu, je suis en train de le répéter. Tant que vous continuez à sortir avec les hommes mariés, n'attendez pas ces mariages qui viennent de Dieu. Tant que vous continuez à courir derrière les jeunes filles, à engrosser, à faire avorter les filles d'autrui, ne comptez pas à un Dieu qui va vous honorer par les mariages. Ce sont des sujets sur lesquels à l'église on ne dit pas beaucoup d'amen. Moi, même si j'étais à votre place, je n'allais pas dire amen. Mais c'est ça l'évangile. Fuyez l'impudicité. Sortez de la pornographie. Arrêtez la masturbation. Arrêtez les vols. Arrêtez les détournements. Ne comptez pas sur Dieu quand vous demeurez dans ces choses. Arrêtez les mensonges, frères. Ne comptez pas sur Dieu quand vous demeurez dans ces choses. Vous ferez 3 semaines, 4 semaines. On peut même sortir, vous laisser. Mais tant que vous ne nettoyez pas l'état de vos cœurs, Dieu n'entrera pas chez vous. Zaché est parti, il a couru la première des choses. Vous ne pouvez pas, le président il vient chez vous, madame le gouverneur vient chez vous, et vous laissez des histoires comme ça. Moi-même, avec la petite expérience de quelques mois de mariage, chaque fois que je dis à madame qu'il y a des visiteurs, il y a un mouvement chez moi. Moi-même, je me dis, est-ce que tout ça, ça vaut la peine? Bon, c'est les ailes du début. Je lui dis toujours, c'est les ailes du début. La deuxième des choses qu'il faut nettoyer, c'est la rancune gardée. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous voulons que Dieu ait pitié de nous. Mais nous ne voulons pas libérer ces personnes que nous bloquons dans le cœur. Nous voulons que Dieu nous visite. Mais nous ne voulons pas libérer ces personnes. Ce n'est pas seulement toi qui as fait mal aux autres. Parfois c'est à toi qu'on a fait mal. Oui, il t'a fait mal. Mais est-ce que ton cœur doit être une prison? Quelqu'un qui veut que Dieu puisse siéger chez lui, qui veut que Dieu puisse le visiter, il nettoie son cœur en ajoutant la rancune. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous. Dans la première partie, la paix avec tous. Faites la paix même avec les personnes qui ne sont pas prêtes à faire la paix avec vous. Parlant de la paix, il y a des personnes qui sont en paix et qui sont en conflit et avec eux-mêmes et avec les autres et avec Dieu. Le conflit que tu as avec Dieu, c'est l'histoire du péché. Tu ne veux pas régler. Le conflit que tu as avec toi-même, c'est tu ne veux pas libérer les autres de ton cœur. Tu fais de ton cœur dilala. Parfois c'est dans l'église, oui, d'ailleurs beaucoup plus c'est dans l'église. Vous venez à l'église, dès que tu vois ces frères-là, tu fuis par là. Je ne vais pas les saluer. Pour une histoire qui n'a même pas de tête. Et tu veux quand même que Dieu puisse faire des grandes choses dans ta vie. Mes frères,
On a ririmba. La repentance, c'est changer vraiment la direction. Changer la manière de voir les choses. Zaché n'a pas juste pleuré. Hein? Quand nous lisons autour de Luc 19:8, il a dit, je rends le quadruple. Donc, tout le monde qui pensait que je lui ai ravi, je lui rends ça 4 fois. C'est l'image de la repentance. Je n'ai pas besoin d'être bon dans cette histoire. Même si c'est moi qui ai raison. Parce que je dois faire la paix avec toi. Parce que je dois libérer mon cœur. En tout cas, je sais que c'est toi qui as tort. Collègue du travail, c'est toi qui as tort. Mais parce que moi j'ai besoin d'être visité. La visitation n'est pas ta priorité. En tout cas, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut que Dieu puisse le visiter. La vraie visitation s'éprouve par un changement concret. Quelqu'un qui veut que Dieu le visite, il met à terre les armes et il laisse Dieu combattre à sa place. Il ne veut pas se rendre justice. Ma prière ce soir pour quelqu'un, c'est que le Seigneur brise vraiment ton cœur pour que tu sois capable de libérer ces gens que tu bloques dans ton cœur. Je ne sais pas pourquoi je sens que je dois insister sur ça. Il y a des personnes, leur problème, ce n'est pas le péché. C'est la rancune. Leurs cœurs sont des prisons. Ils ne sont pas prêts à libérer les autres. Et dans une maison pareille, Dieu n'accédera pas. Rapidement, la troisième attitude, avant de finir et passer à un moment de prière intense, il faut de l'humilité. Kutembea na Mungu ni kurushusha. Je le répète bien, Mswahili. Kutembea na Mungu ni kurushusha. Dis à ton voisin, kutembea na Mungu ni kurushusha. Kutembea na Mungu ni kurushusha, frère. La Bible est claire. Dieu résiste à qui? Dieu résiste à qui? Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des personnes orgueilleuses même dans la présence de Dieu, papa. Oh. Dieu te voit, tu connais qu'il te voit. Mais tu fais quand même le code dans la présence de Dieu. Zaché était une personnalité élevée. Quand on dit de quelqu'un qu'il était riche, je m'imagine, quand on parle de quelqu'un riche, le nombre de véhicules qu'il pouvait avoir, s'il était de notre époque, le nombre de maisons. Malgré qu'il vivait dans des rancines avec des personnes, il n'était jamais prêt d'aller chercher ces personnes. Mais quand il voulait que Dieu les visite, il s'est humilié. De Chroniques 7, 14 dit, si mon peuple fait quoi? Si mon peuple s'humilie, si mon peuple s'humilie, Dieu est prêt de te visiter. Il est disponible pour te visiter. Mais il a besoin que tu fasses un signe, un geste, que tu t'humilies. Tant que tu demeureras orgueilleux face aux autres, face à Dieu, ne compte pas sur la visitation divine. Quelqu'un qui veut sortir de ces 3 semaines avec quelque chose, il s'humilie. Je nous ai dit tantôt que Dieu m'a dit que nous passons dans une saison des histoires concrètes, des guérisons réelles. Mais tant que tu n'es pas prêt à t'humilier, tant que tu fais l'orgueil avec la maladie que tu as là, comment Dieu va te visiter? Oui, il y a des personnes qui s'enorgueillissent avec des défauts. J'ai fait un stage en médecine. C'est toi qui es malade. Mais veuillez te croire, stagiaire, il faut parfois, tant que Kusenga, fais un peu ça, fais un peu ceci. À cette période, il croit Rome Foupisana. Parfois, j'ai lâché, j'ai dit non. Et c'est ma histoire. Comment, toi, c'est toi qui es malade? Nous, on va commencer à te supplier. C'est l'état de cœur de plusieurs personnes. Parfois, l'église de Dieu ne vit pas les miracles parce que ceux qui doivent avoir besoin des miracles s'enorgueillissent. Le Seigneur passe par son serviteur. Fais ceci. C'est même quoi? Est-ce que Jésus avait demandé à tout le monde de se lever pour être guéri? L'orgueil. Alors, 2 vérités attachées
Alors, à l'humilité, c'est d'abord reconnaître que tu as besoin de Dieu, que sans lui, tu ne peux rien. Comme ce passage que j'ai dit au début, comme une biche qui soupire. Comme une biche qui trouve que sans l'eau, je suis foutu. C'est la caractéristique des personnes qui peuvent vivre à la main de Dieu. Tant que vous sentez que vous êtes suffisant, tant que vous comptez sur une relation, tant que vous comptez sur une capacité, sur une compétence, frère, ne comptez pas sur Dieu dans ce domaine. Parce que en matière de relations avec Dieu, soit c'est Dieu ou c'est Dieu. Si vous avez un plan A et plan B, Dieu ne sera ni un plan A ni un plan B. Je le répète, si vis-à-vis d'une situation, vous avez un plan A et un plan B, Dieu ne sera ni A ni B. La Bible dit qu'il est un Dieu jaloux. Donc tu comptes sur tes compétences, ne compte pas sur Dieu. Il ne sera pas là. Tant que tu comptes sur les relations, ne compte pas sur Dieu. Tant que tu comptes sur les niveaux de théologie que tu connais, ne compte pas sur Dieu. Tant que tu comptes sur les événements passés, sur les exploits du passé, ne compte pas sur Dieu, frère. Dans l'histoire de marche avec Dieu, dans la relation avec Dieu, soit c'est lui ou c'est lui. Vous avez besoin toujours de Dieu. Quelqu'un qui cesse d'avoir besoin de Dieu, il devient orgueilleux. Et Dieu le résiste. La deuxième vérité attachée à l'humilité, c'est accepter de céder à notre ego. C'est reconnaître faible devant Dieu. Paul dit qu'il lui a dit quoi? Ma grâce fait quoi? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En d'autres termes, j'apparais fort là où il y a un faible. Donc là où il y a un fort, je serai qui? J'aimerais qu'on comprenne ensemble. Quand il dit ma puissance apparaît dans la faiblesse, ou ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, il veut dire que là où il y a un puissant, moi je suis où? Je suis absent. Mais tant que vous êtes impuissant dans des relations, oh frère, j'ai mes relations là-bas. C'est ce que tu as vu en tête. Moutoto Lukule, je connais tel médecin qui fait mieux les choses. C'est une puissance. Tu as besoin de quelle visitation? Parce que tu es déjà impuissant. Notre puissant, il apparaît là où il y a les faibles. Un cœur qui ne s'humilie pas, il ne peut pas vivre la puissance de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. La quatrième attitude, c'est la foi. On ne peut pas parler du surnaturel sans la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de faire quoi? De lui être agréable. Quelqu'un ne peut pas être agréable à Dieu, ne peut pas trouver faveur, ne peut pas trouver grâce aux yeux de l'Éternel s'il ne croit pas, s'il ne compte pas sur Dieu. Nous connaissons la définition courante de la foi. La foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce qui est courant. Mais retenez cette définition. Dit frère Trésor, la foi, c'est la capacité d'admettre que Dieu est capable de me donner ce à quoi je m'attends. La foi, c'est cette capacité que vous avez d'admettre dans votre cœur que ce que je veux de Dieu ici, il est capable de me le donner. Je prie pour quelqu'un qui s'attend à Dieu, qui s'attend de tout cœur à Dieu, que le Seigneur lui montre qu'il est capable de faire ce à quoi il attend. Je prie pour quelqu'un qui compte sur Dieu pour avoir une affaire qui monte, pour avoir un travail, que Dieu lui donne ce travail. Je prie pour cette femme qui a fait 6 ans, qui a fait 5 ans dans les mariages, qui est dans 10 ans, qui ne voit pas d'enfant, mais qui compte sur Dieu, qui ne compte pas sur les produits des médecins qui proposent, que le Seigneur lui donne cet enfant. Au nom de Jésus. La foi, ce qu'il faut retenir rapidement, c'est que la foi avant de voir, elle agit. En d'autres termes, la foi agit avant de voir. Dans Marc, le chapitre 128, la femme à la perte de sang a dit quoi? Si seulement je touche
Elle est un peu comme semblable à qui? À Zaché. Moi, je vais seulement le voir. Je vais seulement le voir. Si seulement je touche. Si seulement la foi, c'est une victoire que l'on a avant de jouer le match. Tant que tu pronostiques ton match comme victorieux, avant de tenter Dieu, tu verras cette victoire. Mais quand tu t'avances avec des doutes, il n'y aura pas de victoire par la foi. L'autre vérité, c'est que la foi chasse l'incrédulité. Quand vous comptez sur Dieu, même quand les doutes viennent, les doutes sont combattus. Sarah rit, hein? Quand Dieu a promis Isaac, il regarde, il m'a musée à Ivy, il a les tout. Si j'étais à sa place, je pourrais paraphraser humblement. Ni n'a supporté Nyo comme Mungu. Mais sinon, ce sont des histoires que tu racontes. Elle a ri. Mais parce qu'elle avait une petite portion qui pouvait l'amener à compter sur Dieu, elle enfanta. La Bible dit, si vous avez la foi, ne fût-ce que comme une petite graine, décernez une petite graine, comme le sable, hein? Vous direz aux montagnes de se déplacer et de se jeter dans la mer. Une montagne, regardez une montagne, ce n'est pas une maison. Une maison, c'est fait par les hommes. Hein? Comme ils ont fait du côté système là-bas, on va déplacer. Mais ce n'est pas une maison. C'est une montagne. On n'avait pas à parler. Mais si seulement il y a une petite portion, voyez là où Jésus établit la barre. Si tu as une petite portion de cela, tu vas dire à cette montagne que tu as trouvé là-bas, déplace-toi et jette-le. Et va aller. Vous vous attendez à Dieu, frère? Eh bien, ayons la foi. Tant que nous n'attendons rien de Dieu, nous n'aurons rien de lui. Voulez-vous vivre le miracle? Voulez-vous vivre le prodige? Voulez-vous toucher au bienfait de Dieu? Ayez foi. Ne vous attendez pas à Dieu si vous êtes incapable de désirer, de vous repentir, de vous humilier et surtout d'avoir la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons, avant de prier, je vais lancer des appels. Premièrement, quand Jésus a réalisé le niveau de l'encouement des Zachée, il n'est pas parti à l'arbre. Il a cherché une maison. La mission que Dieu a avec nous en nous visitant, en premier, la cible c'est nos cœurs. Quand Dieu veut commencer une histoire avec quelqu'un, il commence à partir du cœur. Le psalmiste a dit, garde ton cœur, plus que toute chose. Pourquoi? Parce que c'est d'elle que proviennent les sources de vie. Vous ne pouvez pas vous attendre à une vie quelconque, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans le ministère, si vous n'avez pas laissé le Seigneur accéder dans votre cœur. Nous allons baisser nos têtes. Je vais lancer cet appel. Vous êtes là. Comme Zachée, vous avez besoin que Dieu puisse entrer dans vos cœurs. Vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Prenez la résolution. En Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entre. Vous êtes là ce soir. Vous venez à l'église. Vous servez dans l'église.
mais vous ne vous êtes jamais décidé d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, levez votre main. Je vais prier avec vous. Levez votre main. Et ensemble, nous allons ouvrir la porte pour que le Seigneur puisse accéder. Vous êtes chrétien, selon vous. Vous êtes chrétien parce que vous êtes né chrétien. Vous êtes chrétien par habitude, mais vous n'avez jamais résolu de prendre la décision. Comme l'apôtre Paul dit aux Romains, si tu confesses de ta bouche et que tu le crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Y a-t-il quelqu'un rapidement, avant que nous puissions prier? Gloire à Jésus pour les mecs qui s'élèvent. Si vous êtes là, levez aussi votre main. Je veux prier avec vous. Napesi nyonso na yo nabonzi nyonso na yo ngai nabombi eloko te nabombi eloko te nabombi eloko te nabombi eloko te napesi nyonso na yo napesi nyonso na yo nabombi eloko te nabombi eloko te Nous allons inviter la main qui s'est levée. Vous allez vous tenir légèrement debout. Vous allez faire cette prière. Vous allez la répéter d'après moi. Ensemble, nous allons l'accompagner. Seigneur Jésus, merci pour cette occasion que tu me donnes d'avoir l'opportunité de t'inviter dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, accède dans mon cœur, siège dans mon cœur, deviens mon ami fidèle. Donne-moi ton Saint-Esprit, donne-moi la force de changer ma vie, d'abandonner les péchés et de vivre en bonté de vie. Je vais prier pour toi. Éternel, merci pour ta fille qui rentre à tes pieds. Comme Zachée, elle a ouvert sa maison. Daigne accéder dans sa maison et y rester. Père, tu commences des histoires extraordinaires dans l'ordinaire. Que d'une manière ordinaire, tu viens de signer ce contrat avec cette femme, que dans les années qui viennent, on parle d'elle comme une personne qui a réussi la visitation effective. Éternel, tu m'as dit, tu fais les congrès. Tu ne nous donnes pas les histoires, tu nous donnes des preuves. Merci pour sa vie. Que ton Saint-Esprit lui soit donné pour la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette activité? Alors, avant que nous puissions nous plonger tous dans des fortes prières, je me sens convaincu de prier avec une catégorie de personnes. Quand je montais ici, cette chanson est montée dans mon cœur. Depuis tous ces mois, cette chanson revient. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour le faire. Il est puissant pour le faire. Il ne change pas. Il a guéri un paralytique à la piscine de Bethesda. Une paralysie, c'est parmi les pathologies les plus compliquées pour être guéri dans ce pays. Mais c'est l'extrême. Il a ressuscité Lazare, frère. Donc même la mort qui est le niveau extrême, il est puissant pour le faire. Quelle représente ta situation vis-à-vis de Dieu? Alors avant que nous puissions prier pour que le Seigneur nous visite, commence déjà à nous donner des victoires, avant que nous puissions arriver la semaine prochaine
J'ai besoin de prier avec quelqu'un. Tu es là. Tu as une maladie. Tu es fatigué d'en parler. Tu es habitué à cette maladie. Tu vas lever ta main. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ta maladie. Parce que la seconde qui suit, tu n'auras plus d'histoire avec cette maladie au nom de Jésus. J'ai dit ceci. Je n'ai pas besoin des explications liées à cette maladie. Parce que les minutes qui suivent, il n'y aura pas d'histoire liée à cette maladie. Est-ce que vous qui avez levé vos mains, pouvez vous avancer ici? Il est puissant pour faire. Il est puissant pour faire. Pendant que vous êtes en train de vous avancer, avant que je puisse céder la parole, parmi les personnes malades, il y a cette personne, vous sentez parfois, hein? Vous êtes là, vous sentez qu'un de vos membres, parfois les bras, vous sentez comme si ça s'affaiblit. Vous n'avez pas été diagnostiqué des problèmes de tension ou quoi. Mais vous sentez votre bras comme si ça s'affaiblit. Comme un petit courant qui passe, les bras s'affaiblissent. Manifestez-vous. Avancez-vous, priez avec le pasteur. Si vous êtes aussi là, partez. Le Seigneur est en train de guérir, de prévenir les paralysies. Le Seigneur est en train de prévenir les paralysies. Vous sentez que les bras lâchent. Vous sentez comme si ça ne travaille pas, il n'y a plus de motricité. Priez avec le pasteur. L'église, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons nous joindre à ceux qui sont devant. Pour prier. Pour battre les mains. Tu vas prier, Seigneur, visite-moi. Visite-moi dans cette maladie. Guéris-moi. Touche-moi. Change tout ce qui me complique. Change tout ce qui me complique. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux battre? Il guérit le malade, a ressuscité le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, les prodiges, Dieu va faire. Oh, alléluia. Il guérit le malade, il ressuscite le mort. Yahweh, Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, les prodiges, Dieu va faire encore. Oui, oui. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a un corps qui s'avère urgent. Il y a un cas qui s'avère urgent. Je ne sais pas, j'ai cette sensation de sentir les fruits métalliques. Ça m'abîme, comme les fers qui sont en train d'être croisés. Le Seigneur veut délivrer quelqu'un qui a des chaînes qui le suivent. 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 L'amregato chanderege, ratama recaluche, ipalo ramanderebesh, ramandrecatole, maracamamandereba, luratarababa. Quelqu'un est en train d'être visité. 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 Est-ce qu'on peut prier? À la chorale, prions. Pour le Seigneur en train de faire de grandes choses. Est-ce que nous pouvons monter en prière? Est-ce que nous pouvons monter en prière? Ces 5 minutes sont très décisives. Ces 5 minutes sont très décisives. Tu es en train de faire de grandes choses. Tu es en train de faire de grandes choses. Tu es en train de faire de grandes choses. Tu es en train de faire de grandes choses. Tu es en train de faire de grandes choses. Tu es en train de faire de grandes choses. Tu es en train de faire de grandes choses. Tu es en train de faire de grandes choses. Tu es en train de toucher quelqu'un. Tu es en train de toucher quelqu'un. Tu es en train de toucher quelqu'un.
la vie de quelqu'un. Dieu est en train d'impacter la vie de quelqu'un. Quelqu'un est en train d'être visité. Visité dans ses affaires. Quelqu'un est en train d'être visité. Quelqu'un est en train d'être visité. Quelqu'un est en train d'être visité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai fini. J'ai fini. J'aimerais qu'on garde un calme. Je sens un bruit étrange. Je sens un bruit étrange. J'étais en train d'arrêter, mais le Seigneur me convainc. Je sens un bruit étrange. 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 Je sens ce bruit métallique que je vous ai dit. Je sens ce bruit métallique que je vous ai dit. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. 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 Il est en train de toucher quelqu'un. Je sens un bruit étrange. Elle n'est pas la scène. Elle n'est pas la scène. Elle n'est pas la scène. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber. L'hérédité ne va pas tromper sur elle. Le Seigneur ne pourra qu'animage. Il grado chande. L'imbraquetet. Le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Je sens comme des fêtes qui sont en train d'être croisées. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de voir une jeune femme qui est en train de beaucoup pleurer. Qui est en train de beaucoup pleurer. Sa face ne m'est pas familière. Elle est en train de beaucoup pleurer. Elle dit qu'elle est en train de souffrir. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Mais le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Le Seigneur te délivre. Je te dis ce soir, arrête de t'inquiéter. Le Seigneur a résolu ton problème. Ton problème est résolu. Ton problème est résolu. Il t'a visité ce soir. Ces chaînes ne vont plus te retenir. Ces chaînes ne vont plus te retenir. Ces chaînes ne vont plus te retenir. Tu n'auras plus peur de demain. Tu n'auras plus peur de demain. Nous allons prier. Avant que je passe la parole, nous allons dire, Seigneur, la saison de visitation est ouverte. Visite notre église. Visite notre église. Visite notre église. Visite notre église. Est-ce que vous pouvez monter en prière? Est-ce que vous pouvez monter en prière? Il y a des personnes qui commencent à vivre leur part. Il y a des personnes qui commencent à vivre leur part. Il y a des personnes qui commencent à vivre leur part. Oui, 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 oui. Il est en train de toucher. 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 À nous. Bien-aimé, prie que Jésus te visite. Prie que le Seigneur te visite dans ce temps. Pendant ce temps, nous commençons la prière. Il peut le faire avant, tout comme il peut le faire pendant. Il peut le faire après. Mais toi, soupire, ne regarde pas le voisin. Toi, dis-lui, Seigneur, visite-moi. Dis-lui, Seigneur, visite-moi. Dis-lui, Seigneur, visite-moi. Prends cette requête, dis-lui, Seigneur, visite-moi. Donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Donne-moi la promotion. Donne-moi le finance. Donne-moi, Seigneur, j'ai la foi que tu vas me visiter. J'ai la foi que tu es capable. Je crois que tu es capable de me faire du bien. Je crois que tu es capable de me donner un enfant dans cette saison. Je crois que tu es capable de me guérir. Je crois que tu es capable de m'ouvrir les portes. Tu es capable de m'élever au travail. Tu es capable de m'élever dans les affaires. Tu es capable. Bien-aimé, prie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Jésus, besoin de toi. Jésus, nous avons la foi que tu es
es capable guérit de le nous malade, visiter. Nous sommes, ressuscité Seigneur le mon Dieu, ce mort. soir dans ta Il est présence. puissant pour C'est la sauver foi que tu es innocence. capable de Dieu visiter va tes enfants. faire Tu es capable de donner des miracle, enfants à ton peuple. Tu es des capable de donner des prodiges. mesures, d'ouvrir des portes. Oh Jésus, visite-nous. Alléluia. Visite-nous, Il Seigneur. guérit les malades. Visite-nous, Jésus. Visite-nous, Jésus. Visite-nous, Jésus. Oh Seigneur, visite-nous. Visite-nous, ta maison. Visite-nous, Jésus. Oh Seigneur, tu es capable de guérir. Tu es capable de bénir. Tu es capable de Seigneur de nous surprendre. Oh Jésus. Tu es capable. Oh Jésus, tu es capable. Bien-aimés, une des grandes leçons que la visite de Jésus dans la maison des Zachée nous enseigne, c'est que Jésus a changé sa vie. La visite de Jésus dans la maison des Zachée a changé sa vie. Dis-lui, Seigneur, change ma vie dans cette saison. Change ma vie. Change ma vie. Si tu as un problème avec le péché, dis-lui, Seigneur, change ma vie. Que je sois transformé. Si tu es chômeur, dis-lui, Seigneur, change ma vie. Si tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, dis-lui, Seigneur, change ma vie. Si tu as un problème avec l'argent, l'argent ne vient pas, dis-lui, Seigneur, change ma vie. Change mon témoignage. Change mon histoire. Change quelque chose dans ma vie. J'aimerais voir tout le monde en train de prier. Prie pour les changements. Dis-lui, Seigneur, change mon mariage, change mon foyer, change mes enfants, change notre maison, change l'histoire de notre vie, change l'histoire de ma famille, change l'histoire de mes finances, change l'histoire, change l'histoire. Seigneur, change l'histoire de mon mari, change l'histoire de ma vie, change l'histoire de ma vie, change l'histoire, change l'histoire. Prie, prie, dis-lui, Seigneur, change. Comme tu as changé l'histoire des Zachée, change l'histoire. Bien-aimé, plusieurs étaient en train de s'étonner par rapport à ce que Jésus avait fait dans la maison des Zachée. Prie, dis-lui, Seigneur, j'aimerais vivre ce que Zachée avait vécu, que je sois transformé, que ma vie soit transformée. Une nouvelle histoire commence, une nouvelle histoire commence avec mes affaires, une nouvelle histoire dans ma vie spirituelle, une nouvelle histoire dans mes finances, une nouvelle histoire dans ma santé, une nouvelle histoire dans ma famille, une nouvelle histoire dans mes études, une nouvelle histoire dans la vie de mes enfants. Tape les mains, prie, prie, prie. Au nom de Jésus, une nouvelle histoire dans la vie de ton enfant. Dans le nom de Jésus, une nouvelle histoire, une nouvelle histoire, une nouvelle histoire, Jésus, une nouvelle histoire, une nouvelle histoire. Change, Seigneur, l'histoire de ton fils. Change son histoire, change l'histoire de sa vie, change l'histoire de sa famille, change l'histoire, change l'histoire. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie. Change l'histoire, change l'histoire de son fils. Change l'histoire dans la vie de quelqu'un. Change l'histoire dans la vie de quelqu'un.
se promet. Pardonne-moi. Change l'histoire. Change l'histoire de quelqu'un. Le tabac. Change l'histoire de quelqu'un. Il fera. Change l'histoire. Il fera. Il fera. Que le Seigneur change l'histoire de ta vie. Que le Seigneur change l'histoire de ta santé. Toi qui étais tout le temps malade, je prie que la maladie passe au nom de Jésus. Toi qui es en train de subir la même histoire chaque fois, que plusieurs soient étonnés par rapport à ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Dans le nom de Jésus, qu'il change l'histoire de ta vie. Tous ceux-là qui t'ont connu comme chômeur, la Bible dit, ceux-là qui avaient connu Zachée comme un homme mauvais, un homme qui volait les gens, un homme qui faisait du mal, un homme qui escroquait, mais ils étaient étonnés. La visite de Jésus dans sa maison avait transformé Zachée. Tous ceux-là qui t'ont connu comme un chômeur, je prie au nom de Jésus qu'ils soient étonnés par rapport à ce que la visite de Jésus va faire dans ta vie. La visite de Jésus va transformer ton histoire. Tous ceux-là qui t'avaient connu comme tu n'as pas d'enfant, je prie au nom de Jésus que la visite de Jésus dans ta vie puisse étonner tout le monde. Qu'ils disent non, 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 quelque chose s'est passé dans sa vie. Tu vas leur dire, Jésus avait visité ma maison, Jésus avait visité ma vie, Jésus avait visité ma vie, Jésus avait visité ma vie. Je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus que le Seigneur transforme ton image. Que le Seigneur lave ta réputation qui a été tachée, qui a été touchée. Que le Seigneur transforme dans le nom de Jésus. Que le Seigneur transforme au nom puissant de Jésus. Il fera. Ses promesses, ses paroles. Mais nous allons prier pour la dernière requête. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu pries, tu n'as pas de foi. Tu pries, tu n'as pas de foi. Tu pries, tu continues à chercher des solutions toi-même. Tu pries, tu doutes. Tu pries, tu as des incertitudes. Bien-aimé, ces 3 semaines seront pour toi des programmes, juste un programme. Tu vas commencer à venir à l'église, tu n'auras rien. Dis-lui, Seigneur, augmente ma foi. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, augmente ma foi. J'aimerais te voir dans cette saison de visitation divine. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, que je ne sorte pas de ces 3 semaines de prière comme je suis venu, comme je suis maintenant. Non. Seigneur, qu'une histoire soit transformée, que quelque chose se passe dans ma vie. Pour ça, j'ai besoin que tu augmentes ma foi. Prie pour ton cœur. Dis-lui, Seigneur, augmente ma foi. Prie au nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, augmente ma foi. Prie. Dis, Seigneur, augmente ma foi. J'aimerais te voir. Bien-aimés, nous sommes dans la saison de visitation. Peut-être ça va te demander de poser les actes. Certains vont te prendre pour un fou, mais c'est un problème de foi. C'est un problème de foi. C'est un problème de foi.
Dis-lui, Seigneur, Moi, augmente je ma foi. n'ai Tout ce que que Dieu va Jésus, mettre dans ton cœur oh. de faire pendant ce temps, fais-le. Si tu Fais-le. m'enlèves, je Nous sommes dans la t'aurai saison plus. de visitation. Dis-lui, Seigneur, La, augmente la, ma la, foi. la, Au nom de la, Jésus, la, je la, prie la. que le Seigneur augmente la foi de cette église. Augmente ma foi comme berger. Seigneur mon Dieu, par rapport à toutes les promesses liées à cette Moi, église. je Au nom de n'ai que Jésus, Jésus. augmente ma oh. foi. Augmente ma foi. Si Au tu nom me de l'enlèves, je n'aurai Merci, plus Seigneur. rien. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Merci pour ces cultes de prière. Merci pour ces temps que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta grâce que tu as répandue ce soir. Bénis ton peuple, bénis l'orateur de ce soir, qui soit arrosé, qui grandisse dans la connaissance de ta parole, et bénis tout le noyau de l'école du ministère, qui soit béni, qui grandisse dans la soif des Écritures, dans la connaissance de ta parole, au nom de Jésus. Bénis, Père, ce que nous avons apporté dans ta maison, nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités, agrée-le, Père, sanctifie-le. Bénis les finances de ton peuple et les finances de ton Église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le panier des offrandes circule rapidement. Nous sommes en train d'offrir pendant ces temps. Nous donnons le communiqué. Demain, il y a réunion de jeunes dans la grande salle à partir de 16h30 à 18h30. Demain, le pasteur ne va pas recevoir suite à une réunion. Donc, on va établir un programme pour la visitation divine. Je ne recevrai pas tout le samedi, sinon je ne vais pas me reposer, parce que je serai avec vous. Il y aura pendant ces mois-là 2 samedis où je vais recevoir, 2 autres, je vais moi aussi me reposer. Alléluia. Les responsables, vous savez le programme qu'il y a. Et les jeunes vont j'ai déjà dit, les jeunes vont se rencontrer ici de 16h30 à 18h30. Dimanche, nous avons nos 2 cultes de 7h30 à 9h45 et de 10h à 12h. Amen. Donc, chacun vient dans son culte. Et lundi, on démarre notre programme de visitation divine. Ça sera à jeun. Commencez déjà à vous préparer par rapport à la nourriture. Alléluia. Alléluia. Vaut mieux mettre ces 3 semaines de côté et voir la main de Dieu. Ma prière, c'est que Dieu vous visite, que Dieu vous fasse énormément du bien dans ces programmes. J'étais en train de vous bénir. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un programme de prière, ne venez pas par habitude. Prenez une requête, prenez ça au sérieux, entrez avec en prière et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dimanche, c'est notre grande récolte. Vous savez, on a fait cette souscription de 2 mois, juin et juillet. Donc, juin, on est en train de donner ces jours-ci, tous ces dimanches. Donc, dimanche ici, vous qui avez souscrit, s'il vous plaît, ne nous forcez pas à faire. Et comme j'ai dit le dimanche, l'expérience a montré qu'on souscrit, mais on n'honore pas et ça fauche tous les calculs de la commission. On doit libérer cet argent ce mois de juillet pour conclure cette histoire complètement. Alors, vous qui avez souscrit, s'il vous plaît, in the name of Jesus, we beg of you, on vous en supplie, honorez vos souscriptions. Alléluia. Alléluia. J'ai pris que Dieu vous bénisse pour que vous puissiez honorer. Amen. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont déjà en train d'honorer. Nous voulons déjà clôturer pour le juin et puis juillet. Et voilà, nous allons oublier l'achat partiel. Dimanche, on va encore faire des souscriptions. Ceux-là qui n'ont pas encore souscrit, entrez dans la bénédiction. Prenez vos souscriptions et nous allons clôturer pour ces dossiers achat partiel. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, frère Trésor. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié avec nous pour la toute première fois ce soir? Si vous êtes là, tenez-vous debout. Nous allons vous accueillir dans la maison de votre Père. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre est encore là qui a prié avec nous pour la toute première fois. On peut la saluer, on peut la recevoir. Gloire. Il y a quelqu'un d'autre. Ok, que Dieu vous bénisse, mon frère.
Merci d'avoir prié avec nous ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se tient debout. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce qu'a été ces derniers vendredis de ce programme de Visite-moi, Seigneur. Merci pour tous les serviteurs qui sont passés, Dieu, de cette chair pour édifier ton peuple. Merci pour cette dernière pensée qui est venue, Seigneur, conclure ce programme. Seigneur, dès le lundi, nous commençons ces temps de jeûne et prière. Personne ne peut jeûner par expérience. Nous ne jeûnons pas par expérience, Père. Tu sais que le jeûne fatigue. Le jeûne, ça affaiblit le corps. Et plusieurs ici ont peur de jeûner parce qu'ils n'arrivent pas à rester des heures sans manger. Je prie que tu leur donnes la force. Donne-moi la force de jeûner pendant ces temps. Donne-nous la force non seulement de jeûner, mais de vaquer aussi à la prière. Nous voulons jeûner et prier. Je refuse le jeûne seulement, ça serait une grève de faim. Je prie que nous puissions jeûner et prier. Répands l'esprit de prière dans cette église. Que cette église soit une église qui prie. Parce que tu as dit dans ta parole, ma maison sera appelée une maison de prière. Je prie que cette église soit une maison de prière. Bénis tes enfants. Seigneur, attire plusieurs dans ces programmes. Tous ceux-là qui ont vu les affiches, qu'ils viennent. Et que ta puissance, la force, soit déployée chaque jour pour guérir le malade, pour opérer des miracles, pour ouvrir les portes. Que chaque jour, plusieurs témoignent ta grandeur dans cette église. Au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas d'enfants, Père, touche leur vie pour qu'ils reçoivent. Ceux qui n'ont pas de travail, je prie que ces moments ne finissent pas, qu'ils témoignent qu'ils ont obtenu le travail. Ceux qui ont besoin, je ne sais pas, de promotion, que ces programmes ne finissent pas, qu'ils témoignent ta grandeur. Ceux-là qui ont besoin des ouvertures dans leur vie, dans les affaires, qu'ils témoignent ta grandeur. Ceux qui ont des projets, ouvrent des portes, qu'ils voient ta main, qu'ils vivent des miracles. Seigneur, que tous les combats de l'ennemi pendant ces temps soient nuls sans effet au nom de Jésus. Père, bénis les orateurs, ouin-le là où ils sont, qu'ils soient des canaux que tu vas passer pour toucher plusieurs. Parce que Jésus, tu utilises tes serviteurs pour que ta force se déploie, afin que nous puissions vivre ta puissance. Je prie que tu le capacites, que tu le oignes, pour qu'au travers de leur ministère, que ta force, ta puissance touche nos vies au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu le bénisses, que tu bénisses l'Église pour tous ces programmes, Seigneur. Mon Dieu, manifeste-toi, que les orateurs ne manquent de rien, qu'ils soient bien pris en charge et qu'ils rentrent en paix dans leur maison, qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Allons dans la paix du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous. Je m'excuse. On fait comme on salue au drapeau. On s'arrête seulement là où on est.